Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette belle semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Merci de continuer de nous arroser de ta parole, de tes bénédictions qui découlent aussi d'elle pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 7, le premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Hier, nous avions expliqué un peu ce verbe écouter. D'accord? Ce verbe écouter qui n'est pas juste le fait d'entendre. Ça, tout le monde entend, mais combien écoute réellement? Tout le monde peut entendre. Si vous avez vos deux oreilles qui fonctionnent bien, tout le monde peut entendre. Même si vous ne pouvez pas entendre, aujourd'hui, la science est tellement développée qu'elle nous aide à entendre avec des appareils qui nous permettent d'entendre, n'est-ce pas? Mais combien écoute réellement? Et si la science a inventé un appareil pour nous aider à entendre, laissez-moi vous dire que Dieu a aussi quelque chose, je ne vais pas oser le comparer à un appareil, mais parce que c'est la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, seul qui est capable de nous aider à obéir. C'est pour ça qu'il s'appelle le Paraclétos, celui qui nous a été donné, celui sur qui nous pouvons nous appuyer pour marcher dans ce monde. Vous voyez? Donc, c'est notre aide, c'est notre partenaire, c'est notre partenaire pour la vie, le Saint-Esprit. Il nous aide dans nos infirmités. Quand nous ne pouvons plus prier, il nous aide à prier. Quand nous ne pouvons plus aimer, parce que l'offense est trop grand, qu'est-ce qui se passe? Il nous aide à enjamber ces ruines-là par la foi et à pardonner, à aller plus loin que l'offense. Vous voyez? Donc, c'est important. Donc, écouter, c'est apprendre, c'est comprendre, comme le dit bien un orateur, il dit « vous êtes ce que vous avez compris ». Vous êtes ce que vous avez compris. Donc, tout n'est pas juste d'entendre des choses. Non, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. On a besoin de comprendre. La foi a une intelligence, la foi a un raisonnement, la foi tient un raisonnement, elle n'est pas opposée, elle ne s'oppose pas à l'intelligence. Vous voyez? Donc, le troisième point, comme on l'avait vu, de Chama, c'est obéir. Et vous savez, et ce matin, si je posais une question, combien ce matin m'ont écouté? Combien ce matin ont écouté la parole? Ou peut-être plusieurs ont entendu ce que j'ai dit. Mais là, nous parlons du fait que Élisée nous exhorte à écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire à apprendre la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu et à nous lever pour la mettre en pratique. Voilà ce que Élisée nous dit. Alors, si ce matin, si c'est votre cas, c'est-à-dire si vous m'avez vraiment écouté, qu'est-ce qui se passe? Si c'est votre cas, alors je prie ce matin que vous recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu envoie sa parole pour guérir. Je prie ce matin que vous recevez votre délivrance ce matin au nom puissant de Jésus. Parce qu'il envoie sa parole et il nous délivre de la fausse que l'ennemi nous tend. Waouh! Extraordinaire, n'est-ce pas? Dans Jacques chapitre 1, le verset 21. Jacques chapitre 1, le verset 21, là, l'apôtre nous dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Waouh, un des versets que j'aime bien. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et cette parole a le pouvoir de sauver vos âmes. Le verset se termine par cette expression-là, n'est-ce pas, la parole qui peut sauver vos âmes. J'ai deux questions pour vous ce matin. Est-ce qu'elle la sauve toujours? C'est-à-dire la parole sauve toujours vos âmes? Et si on est honnête, la réponse est non. La deuxième question, c'est peut-elle la sauver toujours? La réponse est oui, elle peut sauver nos âmes. Elle peut sauver nos âmes. C'est pour ça que Jacques va renchérir en disant au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Amis auditeurs,
Que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.